activités sont bien installées et ce festival est dénommé Festival Boum Palimé. C'est un événement culturel. L'organisation de cet événement. Vous nous questionnez, s'il vous plaît, pour aux autorités locales et à toute l'équipe d'organisation qui ne cesse de se battre pour faire briller cet événement. Le Festival Boum Palimé a pour un objectif de promouvoir les talents locaux. La deuxième édition, nous avons constaté un changement positif majeur dans Ils arrivent à produire des films et clips compétitifs sur le marché national et international. Le festival, c'est long. Ce prix, c'est une grande bénédiction, surtout point de vue en tant que romancier, Michel, Alpha et Omega. Ça a toujours été mon rêve d'être. Palimé, c'est la vie qui m'a accueilli. Palimé, c'est la vie dans laquelle j'ai grandi. Palimé, allons Palimé. I love Palimé. Grâce à l'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie, à l'appui du ministère de la Culture, à la bénédiction des autorités traditionnelles, et je salue la présence de Doutor parmi nous au premier rang. Nous devrions faire de Palimé d'ici 5 ans la capitale du cinéma au Togo et par suite. Tout en souhaitant une parfaite réussite à cette manifestation, nous déclarons lancer la 3e édition du festival Boum Palimé. Et pour s'asseoir, je vous remercie. Merci. Donc, s'il est là, c'est aussi pour moi qu'il est là. C'est pour soutenir tout ce que je fais en coulisses. Et je le remercie devant tout le monde. Merci de le remercier pour moi. On a mis le coureur. Il n'y a pas chez Madia, sponsor de Wa. Au que le demi babaye. Mais mon pas tel de que le mot. Sauf 30 août. Je fais appel à tout un chacun de se mobiliser, de prendre conscience de et je vous appelle. Passer par des campagnes de sensibilisation à la radio. Ce qui serait évidemment. Et vous savez, 3 ans déjà, il n'y avait même pas le cinéma à Palimé. Et la première édition, on avait projeté seulement les films. Je m'appelle Innocent Toko, promoteur du festival Boum Palimé. Et je tiens à remercier du fond du cœur nos partenaires et sponsors. Grâce à eux, la 3e édition du festival Boum Palimé va voir le jour. Et merci de croire à notre vision et merci de nous accompagner. Et le programme de cette année est très riche. Nous aurons 2 grandes soirées, une soirée musicale et une soirée spéciale pour la remise de prix et de trophées. Par le passé, les 2 dernières éditions, pour la première édition, c'était une expérience pour le lancement et la naissance du festival. Maintenant, la 2e édition était vraiment marquée par le travail abattu par les jeunes cinéastes engagés sur le terrain. Et maintenant, la 3e édition n'est qu'un suivi, je dirais. Bon, le thème est la fabrique des talents locaux
C'est juste, nous poursuivons notre vision de former les jeunes cinéastes pour fabriquer les films professionnels. Pour les partenaires, je tiens à remercier tous nos partenaires qui se sont déjà engagés. Et un appel à ceux qui existent encore de s'aligner derrière nous pour la réussite de cette 3e édition. Le ministère de la Communication, des Médias et de la Culture apprécie et encourage ce genre d'initiative qui vise à promouvoir, à faire développer, à faire rayonner la musique et le cinéma. Nous avons assisté au lancement. Nous avons constaté avec plaisir l'engouement, la détermination, la motivation des cinéastes. Il y a un adage qui dit, si dimanche sera bon, on sera dès samedi. Nous pensons que ce festival sera exceptionnel et la 3e édition servira de cadre pour valoriser et les artistes locaux et les talents locaux, pour valoriser aussi le patrimoine culturel de la région des Plateaux. Disons que quand vous essayez quelque chose pour la 3e fois, on considère que vous avez déjà accumulé un peu d'expérience et qu'à la lueur de cette expérience, vous pouvez prétendre à une amélioration et commencer à rêver de réussite. Et la plus-value sur cette 3e édition est d'abord la qualité de la production. Quand on démarre, il y a toujours des balbutiements. Il y a des gens qui sont déjà bien dans le métier et qui apportent leur production, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut d'autres productions pour aller avec, meubler. Alors on se contente parfois de films qui ne sont pas au même niveau de compétition nationale et internationale pour meubler. Mais dès la première édition, les critères de sélection et de qualité deviennent beaucoup plus. On considère que sur le passé, il faut bâtir davantage, il faut améliorer, il faut rajouter de la qualité. Donc à la 3e édition, nous ferons certainement mieux que les 2 premières éditions, mais cela ne ferme pas la porte à une qualité supérieure à la 4e, à la 5e édition. Notre ambition est de faire de ce centre, de cette ville, le terroir du cinéma et de la musique, un terroir qui se compare facilement à ceux du Burkina à côté que j'ai vu naître en ce qui concerne le FESPACO, mais un terroir qui peut se comparer aux autres grands centres du cinéma et de la musique d'Afrique et pourquoi pas du monde. Et le thème retenu cette année appelle à la formation pour que les talents s'expriment dans la recherche de la qualité. Et donc c'est une exigence que j'épouse personnellement dans tous les domaines de la vie. Et le cinéma en est un. Et j'aime particulièrement que cette exigence de qualité soit observée dans le cinéma, parce que le cinéma est une projection de la vie sur l'écran. C'est la vie en miniature, saisie sur quelques instants. Et alors, quand on est exigeant sur la qualité au cinéma, cela peut impliquer une exigence dans la vie tout court. Venez voir ce que notre jeunesse produit aujourd'hui. Venez voir pour d'abord admirer et dessiner de nouveaux champs de développement. Je disais tantôt que le cinéma, c'est la vie en miniature. Et si le Togo rêvait, à partir de son cinéma, de compter parmi les plus grands pays de cette Afrique,
d'être un pays catalyseur d'un nouveau développement, d'une nouvelle unité africaine. Le rêve que je vois dans l'action de beaucoup de nos gouvernants, et je tiens à ce que nous-mêmes nous l'embrassions totalement pour le bien de ce pays et son futur. Monsieur Folly.